Bonjour à toi, belle âme. Bonne année 2026! Give you a kiss and I give you some grace. Laissez tranquillement les gens venir s'installer, venir se déposer. De prendre le temps de respirer. Coucou à toi, belle âme. Fait-tu bien d'être ici aujourd'hui avec toi, de pouvoir partager ce magnifique défi. Ben, c'est le son un peu. Comment ça va? Hey, bonjour à toi. Bienvenue dans ce défi, jour 1, sur lequel que j'ai posté. Tu vas pouvoir le réécouter si tu veux parce que je vais le laisser sur ma page. Je veux pouvoir en faire profiter le plus de gens possible. Même, je vais mettre l'accès pour ma page YouTube aussi. Alors, pourquoi j'appelle ça défi 5 jours? Il y a quelques années, tu m'aurais demandé de m'asseoir pour pouvoir me déposer. Ça aurait été impossible pour moi. Pourquoi? Parce que me déposer, m'arrêter, observer, ça marchait pas parce que pour moindrement me sentir en vie, pleinement en possession de mon corps, j'avais besoin de m'énerver et d'être une poule pas de tête. Ce que j'ai appris durant toutes ces années, ce qui m'a été enseigné finalement, parce que j'ai 2 parents qui sont workaholics à la base. Alors, dès que j'avais une sensation d'adrénaline, ça faisait en sorte que ça me connectait d'une certaine façon à mon corps physique pour faire en sorte que je me sentais pleinement consciente et que j'étais en vie, que je pensais. Aujourd'hui, maintenant, avec les années, avec le yoga qui est rentré dans ma vie depuis 2016, j'ai plus besoin d'avoir cette adrénaline. Je vais pouvoir m'amuser, je vais pouvoir m'exciter, j'aime ça parce que je suis quelqu'un de passionné. J'étais un de chat-feu à la base. Fait que il faut que ça bouge autour de moi, mais je suis capable de pouvoir venir me déposer et de pouvoir prendre le temps d'observer et même de pouvoir le partager avec toi. Alors, bonjour à toi, je me présente. Je m'appelle Nancy Gosselin. Si tu me ne connais pas, pour ceux qui me connaissent, bonjour à vous. Super contente de pouvoir vous voir aujourd'hui. Je pourrais pas voir tous les messages en tant que tels, mais je vois les gens qui se connectent au fur et à mesure. Au pire, je vais vous parler plus tard. Là, il y aura pas de problème. Ça va me faire plaisir. Alors, j'enseigne le Hatha Yoga depuis 2019. J'ai dit que le yoga est rentré dans ma vie en 2016 parce que la première fois que j'ai eu la chance de pouvoir me déposer un peu plus et de me demander qu'est-ce que je fais ici. C'est en juillet 2016. Juste avant que mon corps me parle tellement fort que j'ai été hospitalisée, que j'ai passé proche de mourir. Alors, belle synchronicité qui s'est passée à ce moment-là. Alors, quand c'est arrivé ces premières fois-là, dans cette retraite de cours personnel que j'ai fait pour moi, d'un cours de 60 heures qui a duré 1 semaine, parce que je suis pas capable de rien faire de standard, vraiment, je me suis demandé ce que je faisais ici. Mais par la suite, ce que j'ai appris à la base a pu m'aider à réintégrer et à me remettre tranquillement sur le chemin suite à mon hospitalisation, parce que j'ai dû réapprendre à reconstruire mon corps, parce que quand je suis sortie de l'hôpital, mon corps en a mangé toute qu'une. Puis, à partir de ce moment-là, j'ai dû réapprendre à bien respirer parce que mes poumons fonctionnaient qu'à 3%. Un rein sur 2 qui fonctionnait. J'ai perdu les ongles de doigts, les ongles de pied, la peau. Alors, si t'es quelqu'un qui, en ce moment, est à un carrefour, si t'es vraiment débordé, que tu sais plus où donner de la tête, que t'es limité, que t'es blessé, que t'es anxieux, que t'es stressé, que tu fais de l'insomnie, toutes ces choses-là en tant que telles que tu vis, je les ai toutes marchées, ces chemins-là en tant que tels. Et j'ai voulu créer ce défi-là. Pourquoi? Pour pouvoir te démontrer que le yoga, c'est pour tout le monde finalement. C'est accessible à tout le monde.
Alors, durant ces 5 journées-là, je vais te faire expérimenter finalement ce que je donne. Une petite partie finalement dans mes cours de yoga qui sont en présentiel ou en ligne, qui vont commencer bientôt à la mi-janvier. Alors, dans cette soif de connaissance-là, quand j'ai pris mes cours de Hatha Yoga en 2019, j'ai fait ma formation au complet. Je me suis entraînée à fond pour pouvoir bien réussir. Puis finalement, quand on fait quelque chose, puis qu'on est passionné, qu'on est perfectionniste dans ce qu'on fait, on en oublie l'essence même en tant que telle de ce que ça peut reproduire. Je comprenais pas à ce moment-là ce que ça pouvait autant apporter que je le comprends aujourd'hui parce que je l'ai tellement pratiqué, je l'ai tellement vécu, je l'ai tellement respiré, je l'ai tellement mis dans chacune de toutes mes cellules, dans tout ce que j'ai fait comme asana, pour pouvoir comprendre, parce que dans cette passion-là, d'avoir une connaissance, c'était une soif là, que j'avais en tant que telle, de pouvoir comprendre encore plus profondément. Quand j'ai fini mon cours de Hatha Yoga, je suis allée chercher d'autres cours par la suite, qui fait aujourd'hui en sorte que j'enseigne pas seulement le Hatha Yoga, j'enseigne le Yin restaurateur, j'enseigne le Yoga Ball, j'enseigne le Yoga Kundalini, le Yoga Chaise, puis tout ça ensemble, ça a fait un beau crémage pour pouvoir déposer sur mon gâteau pour faire en sorte que lorsque je construis mes cours pour mes clients, ils sont uniques. À chacun, il n'y a pas un cours qui est pareil et la thématique va toujours varier en tant que telle. Alors, dans les temps anciens, c'est pas d'aujourd'hui, le yoga, ça fait tellement de temps que ça existe. J'essayais de comprendre dans la philosophie que le professeur nous enseignait, puis je comprenais rien, c'était tellement du chinois pour moi, puis aujourd'hui, c'est tellement clair. Dans ces temps anciens-là, qui étaient accessibles seulement aux guerriers, pour pouvoir préparer le corps, finalement, à aller à la guerre, dans ces postures, dans ces respirations-là, qui prenaient le temps d'observer, d'écouter, puis de faire en sorte que tous ces sens pouvaient être activés pour ne faire place qu'à une seule chose, ce qu'on appelle mona, qui est le silence à l'intérieur de soi, qui est le point shunya, de faire le focus sur une seule chose. Ce que je n'étais pas capable de faire à la base, parce que mon cheval fougueux, il s'en allait de tous les côtés. À chaque fois, j'essayais de me ramener, de m'asseoir comme je suis là. J'y arrivais pas, là. Ça fourmillait à l'intérieur de moi. Je m'emmerdais. Je voulais jouer avec mes doigts. Mon cerveau partait ailleurs, sans prendre le temps vraiment d'observer ce qui se passait, puis juste d'accepter, puis de voir ce qui était en tant que tel. Fait que lorsque j'enseigne le yoga, t'as pas besoin d'être parfait. C'est juste d'être toi. Puis c'est parfait à ce moment-là en tant que tel. Alors, aujourd'hui, ce que je vais te partager, on est en janvier en ce moment, on est dans la période de l'hiver, de novembre à début février, en médecine chinoise, on est dans l'élément eau. On est dans quelque chose qui est vraiment très lourd, qui est à masse. De l'eau liquide ou solide, c'est très, très dense et c'est très lourd. C'est connecté au dosha qu'on appelle kapha. C'est très ancré. L'eau, hein, c'est dans les profondeurs. C'est une reconnexion vraiment à soi. Aujourd'hui, ce que je vais te partager, c'est une respiration qui est dans la plus simple possible. Tu vas avoir un chant que tu vas entendre en même temps puis que je vais pouvoir te guider. Quelques minutes seulement. Ça va être parfait. Puis quand même que ton cerveau vacille d'un côté ou de l'autre, pas grave. Tu le referas si tu veux, mais ça va être parfait en tant que tel. Puis ce que ça va apporter en tant que tel, pour toi, ça va apporter la tranquillité et la clarté d'esprit. Cette année, 2026, hein, on est en renouveau, on est en nouvelle année. Pour nous, on est en nouvelle année, mais dans l'an chinois, en médecine chinoise, on n'est pas encore dans la nouvelle année, qui va être l'année du cheval de feu. Ça va être merveilleux, c'est passionné, un cheval, ça vit pleinement. C'est très calme, ça broute son herbe quand ça veut. Puis pouf, tout d'un coup, à un moment donné, ça part, ça galope, ça rue, ça se promène, c'est joyeux, puis on sait pas pourquoi. On comprend pas pourquoi, puis c'est parfait, mais ça apporte un air de mouvement et de changement. Alors, on est encore dans cette période-ci en ce moment, dans l'élément eau, hein, qui va se terminer à peu près début février, quand l'an chinois va changer avant que l'an chinois change.
Parce qu'après ça, on va avoir l'intersaison qu'on appelle, qui est l'élémentaire. Alors, dans cette partie-là de fin d'année chinois de 2025, on est encore dans l'année du serpent. L'année du serpent en tant que telle, qui est vraiment ancrée à rate, pancréas et estomac dans le méridien, qui est vraiment plus dans l'ancrage dans la terre, dans le ici et maintenant, va faire en sorte de laisser place à ce beau cheval fougueux pour la suite, pour faire en sorte de te connecter directement à tes émotions. Parce que dans la médecine chinoise, le cheval est connecté à quoi? Il est connecté au cœur. Directement ici, Anahata. Alors, tout le centre des émotions, chaque fois que tu vas être en tabarnak, chaque fois que tu es joyeux, chaque fois que tu es triste, tu vis tes émotions pleinement en tant que telles, que tu les vives à l'intérieur ou à l'extérieur, ces émotions-là qui vont passer vraiment au niveau du cerveau, qu'il y a une connexion qui va aller se faire à l'intérieur de tes cellules, vont aller se raccrocher directement à ton cœur, à ton beau cheval noble, joyeux. Alors, c'est une belle année qui s'annonce en tant que telle. Je n'en parlerai pas plus. Ben, je vais en partager dans mes autres épisodes advenant le cas. Mais je veux prendre le temps de juste, en ce moment, de pouvoir faire en sorte que tu vas pouvoir t'ancrer tranquillement, puis respirer avec moi. Alors, installe-toi confortablement. Tu peux être assis au sol si tu veux, si tu es confortable. Si tu es souple comme un 2x4, que tu n'es pas bien, assieds-toi pas au sol, tu vas fatiguer tout le long de ta pratique. Tu pourrais t'installer sur ton divan, tu pourrais t'installer sur une chaise. Idéalement, assieds-toi, couche-toi pas pour cette respiration-là qui va être la respiration qu'on appelle centre lunaire. Ça va être vraiment magnifique. Qui va t'apporter, comme je te disais, une certaine tranquillité, mais une clarté d'esprit en même temps. Alors, dépose-toi confortablement. Tes mains peuvent être, tes paumes vers le ciel pour l'instant ou vers le sol. Alors, si c'est vers le ciel, ce travail-là va aller se faire en connexion avec l'univers, Dieu le Père, appelle-le comme que tu veux en tant que tel. Et si tu mets tes mains vers le sol, c'est plus une introspection. Ce travail va se faire là avec toi. Alors, essaie de voir si tes épaules sont bien, d'être en rotation interne ou externe. On veut pas faire en sorte que ton corps va être limité, qu'il sera pas bien en tant que tel. Fais juste être ici, puis relâche les épaules, puis on va juste respirer à ton propre rythme. J'inculquerai pas trop de choses aujourd'hui. Demain, tu auras d'autres choses qu'on va pouvoir aller travailler avec de beaux mudras. Mais aujourd'hui, on veut juste être ici dans l'instant présent. Alors, mes mains, moi, vont être déposées sur mes cuisses. Je suis bien comme ça aujourd'hui, puis je veux que ce travail va se faire là vraiment à l'intérieur de moi. Alors, tu vas pouvoir prendre le temps de fermer les yeux. Tu peux regarder si tu veux, mais si tu veux prendre le temps de te déposer encore plus pour te préparer à cette respiration-là, prends le temps. Prends le temps tranquillement de juste fermer les yeux et d'être dans le ici et maintenant. Et tout ce que je vais te demander, ça va être de respirer à ton propre rythme. C'est tout. Je veux pas que tu inspires d'une différente façon, je veux juste que tu inspires à ton propre rythme. On va aller calmer, apporter ce mona-là à l'intérieur de toi pour apprendre à faire le focus sur une seule chose, ton point shunya. Alors, pendant que tu vas inspirer tranquillement tes yeux qui vont être fermés, je vais te parler un petit peu. Fait que pendant ce temps-là, juste d'écouter ma voix, ça va t'apporter tranquillement au moment présent. Si tu veux, tu pourrais pencher légèrement la tête vers l'avant. Ça va aller créer un bandha au niveau de la gorge, de l'Andhara Bandha. Ça va garder tout ce beau feu-là à l'intérieur de toi, ici même, au centre de ton cœur, qui est Anahata. Tu pourrais même soupirer si tu veux, ça fait tellement du bien, soupirer, de relâcher tous les muscles. Alors, j'inspire et j'expire à mon propre rythme. Alors, dans ce principe de l'eau en ce moment, qui est connecté à Ré et Vessi, représente l'énergie de l'intégration en ce moment. Les profondeurs, mais de toute leur puissance en même temps. C'est pas une puissance qui est explosive vers un feu, c'est celle qui va être retenue vraiment à l'intérieur, qui est dans l'eau. C'est la volonté de sa première puissance de décider, de mettre en œuvre
quelque chose, tranquillement, de passer à l'acte. Cette capacité-là de mettre en mouvement des décisions, tranquillement. Alors, je continue d'inspirer, d'expirer, à mon propre rythme. Alors, dans ces beaux méridiens du rein, qui à la base est féminin, qui est yin, et de la vessie, qui est masculin, qui est yang, sont associés à cette charge de liquide-là qui sont à l'intérieur de toi, mais en même temps, c'est un liquide organique, mais de leur filtration. Va gérer vraiment des mémoires qui sont profondes. C'est une période d'introspection quand on est dans l'élément haut. Des fois, on se remet en question dans cette période-là, puis on comprend pas pourquoi. L'élément haut. Tout le travail est tellement magnifique à chaque fois. Alors, j'inspire et j'expire toujours à mon propre rythme. Dans cet élément-là, haut en même temps, va être associé vraiment ta charpente de ton corps. Tout ton squelette, tous tes sels minéraux qui sont à l'intérieur de toi vont faire partie de ce méridien-là. Alors, j'inspire et j'expire. Dans cette belle profondeur-là, va avoir un lien avec l'obscurité, ce qui est plus sombre. Mais en même temps, ce qui est sombre, ça peut apporter une certaine peur des fois, mais il faut passer au-delà de cette peur-là. Alors aujourd'hui, je vais te prendre le temps de déposer une intention. Première chose qui te vient à l'esprit. Ça peut être un mot, une phrase, ça peut être pour toi ou pour quelqu'un d'autre. Juste de prendre le temps, ce qui est dans l'instant présent, qui est là. Je veux pas que tu cherches. Juste le laisser se déposer en ce moment à l'intérieur de toi. J'inspire et j'expire toujours à mon propre rythme. Et pour les prochaines 6 minutes, tu vas laisser ton cheval fougueux se promener s'il veut. Puis tout ce que je vais faire, c'est que je vais partir une musique. Cette partie-là, cette musique-là va être le chant Om qu'on appelle. Et ce chant-là, Om, en tant que tel, ce que ça va faire, ça va être pour faire en sorte de pouvoir t'ancrer encore plus profondément dans ton corps. Ça va faire en sorte que tu vas être vraiment ici même et maintenant. Alors, on est fait de cellules. Je vais monter le son tranquillement, juste pour pouvoir commencer. Nos cellules sont faites... on le part, parfait. Notre corps est fait de liquide, de 70% de liquide. Alors, on aime les joies du direct, c'est parfait. Notre corps est fait de 70% de liquide. Et chaque fois qu'on va entendre des chants, juste à penser quand tu chantes des chansons de trip, là, ça augmente le taux vibratoire à l'intérieur de ton corps. Alors, on veut augmenter ce taux vibratoire-là aujourd'hui à l'intérieur de toi. Alors, ces voyelles-là vont faire partie de tout ce qui est le plus important de cette vibration à l'intérieur de toi. Alors, le chant Om, qui est le A-U-M, que tu vas entendre tranquillement passer, va juste prendre le temps de te reconnecter ici même maintenant à toute cette grandeur, à toute cette immensité de la Terre, finalement, pour apporter juste plus de gratitude. Faire en sorte que tu veux recevoir plein de cadeaux. Tout ce qui peut être le mieux pour toi. Alors, prends le temps de fermer les yeux, parce que là, l'exercice va commencer pour la respiration de la clarté, l'esprit. Ce qu'on appelle la respiration du centre lunaire. La seule chose que tu vas avoir à faire pendant que tu vas respirer, les yeux fermés, ça va être d'aller porter le regard vers le menton. Le menton, dans ton visage, qui est le centre lunaire, qui est raccordé à tes organes génitaux, qui est le centre même de tes émotions. Tout est interconnecté ensemble, qui est ton bassin. Alors, juste de regarder vers le bas pour retourner vers le centre de ton corps. Alors, laisse cette belle musique se déposer à l'intérieur de toi. D'inspirer, d'expirer simplement ton propre rythme. Les yeux en regardant vers la pointe
de ton menton. Prendre le temps de penser. Est-ce qu'aujourd'hui, je me sens dans une énergie qui est plus lourde, plus tamasse? Est-ce que je me sens dans une énergie qui est plus dynamique, qui est plus rajas? Ou est-ce que je me sens un peu comme si je serais dans une zone, un peu une zone océanique, ce qu'on appelle en flotte. Un peu comme un nirvana, un peu comme quand tu te réveilles le matin. On appelle le sattva. Un peu comme un paradis. Prends juste le temps d'observer. Juste observer. Est-ce que dans mon corps en ce moment, est-ce que je me sens bien? Ou est-ce que je me sens un peu limitée, un peu comme dans un étau? Un ou l'autre, il n'y a pas de réponse parfaite. C'est parfait. J'observe. J'inspire et j'expire toujours à mon propre rythme. Si j'ai besoin d'expirer, soupirer, je laisse aller. Toujours le regard vers la pointe de mon menton, les yeux vers le bas. Tu ressens le besoin de chanter ce Om. Om. Je peux te laisser aller aussi. Ou juste écouter. Chaque moment que tu vas te déposer, même si c'est juste d'être assis. Additionner un son, une voyelle que tu vas aller déposer. Va avoir tellement un effet magnifique à tous les niveaux de ton corps. Autant au niveau de tes entrailles, tes organes, ton système nerveux. Pas besoin d'être parfait, juste être toi. J'inspire et j'expire à mon propre rythme. Wow! Presque 7 minutes qu'on s'est déposé à faire une super de belle méditation. Et prends le temps juste de réouvrir les yeux, frotter tes mains. Ensemble, on veut réveiller le chi, le prana. Tu as besoin d'étirer tes jambes, de les faire bouger parce qu'elles étaient croisées. Peut-être que tes jambes sont un petit peu efformées, c'est parfait. Ça active le méridien du foie en ce moment, ça détoxifie ton système, c'est parfait. Si tu as besoin de bouger les doigts, les orteils, d'étirer grand tes bras pour faire en sorte de te sentir grand parce que tu es assis sur ton divan ou sur une chaise, il n'y a aucun problème, tu peux le faire aussi. C'est cool, hein? Premier exercice, première chose que je démontre aux gens quand ils viennent s'installer avec moi dans mes cours de yoga, de se déposer dans le ici et maintenant, faire une respiration ensemble, de faire en sorte de se connecter, de tout se connecter, de devenir juste un, avec son corps, son âme et son esprit. Pas compliqué, c'est accessible à tout le monde. Je te souhaite de passer une excellente journée, beau premier jour de l'an 1. Alors, bois beaucoup d'eau parce que même si tu n'as pas eu l'impression de faire grand-chose, ça nettoie le système et tout va passer par la suite par quoi?
rein et vessie qu'on va pouvoir aller éliminer dans la journée. Alors à toi, belle âme, je te souhaite de passer tellement une belle journée. La température est magnifique. Je te laisse le lien si toutefois ça te tenterait de te joindre à moi, à mes cours que je vais débuter à distance à partir de lundi le 12 janvier. C'est accessible à tout le monde, partout où tu es, il n'y a aucun problème. Tu vas pouvoir te joindre avec moi à tous les lundis soirs de 19h à 20h. Alors, jour 2 demain, si t'as pas le temps de le faire en même temps, parce que ça va être à 13h aussi, c'est pas grave, tu vas pouvoir le réécouter autant que tu veux parce que je vais le laisser sur ma page ici. Alors, on ouvre au plus grand champ des possibles. Demain, je te partage un beau mudra qui va être le mudra du lotus. Puis je vais t'expliquer pourquoi j'ai choisi celui-ci. Bye bye à toi, belle âme.